What a strong jar, man. Yo, Lion, where you get it from? Jamaica, London, Amsterdam. Bonjour à tous, Marco pour canavapo.fr. Alors aujourd'hui, je vais tester le CFC 2.0, le nouveau vaporisateur d'entrée de gamme de Boundless, l'entreprise également derrière le Terra que nous avons déjà présenté ici. Le CFC 2.0 est donc la seconde itération du CFC, un vapo à conduction connu pour être très léger, portatif et bon marché puisqu'il coûte moins de 100 €. Voyons donc voir ce que cette nouvelle version a à offrir. On commence d'abord par le contenu de la boîte. Donc à l'intérieur, vous trouverez un mode d'emploi en 3 langues mais pas en français, le vaporisateur CFC 2.0, un adaptateur pour pipe à eau, le même que sur le Terra, un kit de nettoyage avec brosse et touilleur en métal, un câble USB, et enfin 2 jeux de filtres, un pour l'embout buccal et l'autre pour la chambre de chauffage. Au niveau du design et de la conception, on peut noter quelques différences avec la première version. Le CFC 2.0 est à peu près aussi long que le CFC 1 puisqu'il mesure environ 13 cm de long pour 2,8 cm de diamètre. Le corps est également plus large, concentrique et moins plat que le premier modèle. L'embout buccal est lui aussi plus large comparé à l'embout du CFC original. Cela vient de la couronne de protection qui entoure le four dans la nouvelle version et évite ainsi à l'embout de trop chauffer. C'était en effet un des problèmes majeurs du premier CFC. L'embout pouvait devenir brûlant et se fissurer. La nouvelle version est donc globalement plus épaisse, un petit peu plus lourde même si le vapo reste toujours extrêmement léger. Il ne pèse que 85 grammes, c'est l'un des plus légers que nous ayons testé ici. Le petit poids du CFC2 est principalement dû au fait qu'il utilise beaucoup de plastique dans sa fabrication, ce qui lui donne un aspect assez fragile. C'est particulièrement vrai pour l'embout et l'adaptateur pour pipe à eau qui n'inspirent pas la solidité et la durabilité. La chambre de chauffage, quant à elle, est en céramique et d'une capacité d'environ 0,2 g, ce qui est dans la moyenne des appareils de ce type. Le CFC 2.0 est également équipé d'un écran OLED plutôt esthétique avec un affichage très net. C'est le même écran que l'on retrouve sur le Terra. Pour faire fonctionner le CFC 2.0, c'est très simple. Pressez le gros bouton d'allumage 5 fois. L'appareil se mettra à chauffer automatiquement à la dernière température enregistrée. Les 2 boutons plus et moins vous permettent de choisir la température au degré près. Donc là, vous pouvez voir que la température monte relativement vite. On passe de 100 à 230 degrés en à peu près 30 secondes. Une fois que la température est atteinte, vous pouvez voir le petit symbole d'assiette fumante apparaître. Donc ça veut dire que vous pouvez commencer à utiliser le vaporisateur. Si vous maintenez enfoncés les boutons plus et moins, vous pouvez faire défiler les degrés plus rapidement. Il existe un mode de veille automatique qui se déclenche au bout de 5 minutes et un mode de veille manuel que vous pouvez actionner en pressant 3 secondes le gros bouton de démarrage. Vous verrez alors le symbole chaleur disparaître et la température diminuer pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne complètement. Cela permet ainsi d'économiser la batterie et de ne pas chauffer les herbes pour rien. Pour reprendre la session, une pression brève pour allumer l'écran, une pression longue pour relancer le chauffage. Comme sur la grande majorité des vapos, vous pouvez choisir entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit en pressant simultanément les boutons plus et moins. Pour arrêter l'appareil comme au démarrage, vous pressez 5 fois le gros bouton. Comme sur le Terra, le CFC 2.0 est équipé d'un adaptateur pour pipe à eau. Donc ça vous permet d'utiliser le vapo comme une sorte de douille, mais personnellement je ne m'en suis pas servi. Pour ce qui est de l'autonomie du CFC 2.0, elle a été rallongée par rapport à la version originale et vous donne entre 5 et 10 sessions selon le réglage de votre température et la fréquence d'utilisation, c'est-à-dire entre 45 minutes et 1 heure à peu près. Le CFC 2.0 contient une batterie non amovible qui se charge via un port USB qui se trouve sous le vapo. Il faut compter environ 2h30 pour le chargement complet de l'appareil. C'est relativement long. Beaucoup plus long en tout cas que la plupart des vaporisateurs dans cette gamme de prix. Passons maintenant à la qualité de la vapeur. On va faire un petit test à 185 degrés.
La première chose qu'on remarque déjà, c'est la difficulté à tirer sur le Vapo. Il y a une forte résistance au tirage, ce qui fait qu'on a tendance à forcer lorsqu'on aspire la vapeur, mais le résultat est assez décevant car on obtient très peu, voire pas du tout de vapeur. On pense que le faible tirage du CFC2 est principalement dû aux trous d'aération, qui sont trop petits ou trop peu nombreux, pour permettre un tirage plus fluide. On a fait le test en bouchant les trous, et la différence n'est vraiment pas flagrante. La résistance de ce Vapo est tout simplement trop forte pour pouvoir apprécier la vapeur. Niveau goût, c'est pas mal à 180 degrés, mais c'est assez peu plaisant de devoir forcer en aspirant pour ne rien recracher au final. À 210 degrés, on commence à avoir de petits nuages corrects, mais le goût est beaucoup moins agréable et la vapeur devient irritante pour la gorge. Le seul point positif reste que le Vapo ne chauffe pas à 180 degrés et assez peu à 210 degrés, à l'inverse de la première version du CFC. Donc ici, c'est une véritable amélioration. Enfin, on termine avec l'entretien du Vapo. Donc pour nettoyer le CFC 2.0, c'est très simple, hein. Vous commencez par vider la chambre, ensuite vous frottez un peu à l'intérieur avec la brosse de nettoyage, puis vous frottez l'embout buccal. Vous pouvez le désassembler aussi pour laisser tremper la grille dans un peu d'alcool. Et puis ensuite, il vous suffit de passer un coup de coton-tige avec un peu d'alcool dans le bol et dans l'embout, et c'est terminé. Donc pour conclure, on va commencer par les points forts du Boundless CFC 2.0. Alors d'abord, il est petit et léger, ensuite il chauffe rapidement, il ne devient pas brûlant comme la première version, il y a un mode veille qui permet d'économiser la batterie, le réglage de la température est très précis, on a un écran OLED, et enfin le prix qui est très accessible. Côté point faible, et c'est ce qu'on retiendra surtout, il produit peu de vapeur, un faible tirage avec une forte résistance, une qualité de fabrication moyenne avec beaucoup de plastique, une batterie non remplaçable, une chambre de chauffage de petite taille et un temps de chargement plutôt long. Vous l'aurez compris, difficile pour nous de vous recommander ce produit. Alors certes, c'est un vaporisateur d'entrée de gamme, mais comparé à des produits similaires comme le J-Pen Pro ou le Starry V2 DX Max, clairement on est en dessous. Et le minimum pour un vaporisateur, c'est quand même de pouvoir obtenir une vapeur convenable. Et le CFC 2.0 n'a pas réussi à remplir cette fonction. Je vous invite à regarder notre vidéo sur l'Airvape X. C'est un vaporisateur portable milieu de gamme qui coûte environ 150 € et qui offre des performances dignes des meilleurs vaporisateurs. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis je vous dis à la prochaine. Ready to get high, ready to get